Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'ai décidé m'exprimer ce soir. Je vous en prie, Facebook nous fait énormément de restrictions. Je vous prie de sécuriser le live. Je vous prie d'inviter vos amis. Bonsoir à tout le monde. J'ai pas, j'ai pas procédé à la rupture du jeûne du Ramadan, mais il est important que je m'exprime ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, mon frère Jules. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à Bobby. Bonsoir à tout le monde. Invitez vos amis. Il faut, il faut un moment que nous remettons les choses en ordre. Il faut recentrer le combat pour lequel nous nous battons. Il est important de le faire maintenant. Il est important de le faire aujourd'hui. Il est important de structurer de manière objective les choses. C'est très important. Je ne vais pas être très long. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Nous nous sommes tous levés pour un changement radical au Cameroun. Et il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ce qui se prépare au Cameroun à l'heure actuelle est extrêmement grave. J'ai reçu aujourd'hui un courrier. Et dans ce courrier, quand je lis ce que j'ai lu dans ce courrier, il se passe quelque chose au Cameroun. Et il faut que les têtes tombent pour pouvoir permettre ce qui veut se passer au Cameroun de se passer sans embâche et sans difficulté. Posez-vous les questions, bon Dieu. Posez-vous véritablement les questions. Est-ce que vous vous êtes levés pour vous disputer sur la toile comme des gamins? Ou est-ce que nous nous sommes tous levés pour changer les choses véritablement au Cameroun? Arrêtons toujours de tomber dans la distraction. Arrêtons toujours de tomber dans les machinations du RDPC. Arrêtons toujours de tomber dans les machinations de ceux qui veulent maintenir le Cameroun, maintenir le peuple camerounais dans cette dictature. Mais arrêtons pour un temps et concentrons-nous, mettons-nous à l'essentiel. Posons-nous véritablement les questions si nous aimons le président Maurice Kamto. Aimez le président Maurice Kamto. Je vais vous le dire en réalité. Ce n'est pas hurler sur la toile qu'on aime le président Maurice Kamto. Aimer le président Kamto, c'est établir le rapport de force. Au Cameroun. C'est établir le rapport de force au Cameroun. Aimer le président Maurice Kamto, ce sont les actes. Ce ne sont pas des postes. Si réellement nous aimons le président Maurice Kamto, alors posons des actes pour placer cet homme à la tête de l'État du Cameroun. Ce ne sont pas des lives. Ce n'est pas en faisant des milliers de lives en disant j'aime le président Maurice Kamto que nous aimons vraiment le président Maurice Kamto. Nous voulons un changement au Cameroun. Bon Dieu, réveillons-nous. Combien de fois le RDPC va toujours nous faire tomber dans son piège en créant de toutes pièces une histoire et nous tombons toujours dessus. On focalise toutes nos énergies là-dessus. Combien de fois ils sont en train de tout faire pour transformer le Cameroun en une monarchie. Nous sommes en train de nous engueuler sur les réseaux sociaux parce qu'on va parler de ci, parce qu'il faut que tel parle plus fort que l'autre. Et on dit aimer le président Maurice Kamto. L'avez-vous vu parler depuis? L'avez-vous entendu parler depuis? Non. Parce qu'il est confiant, il sait ce qu'il a fait.
Il sait ce qu'il a fait. Par Dieu, réveillons-nous mes frères. On est en train d'installer Franck Biya au Cameroun sous nos yeux et nous n'allons rien faire à cette allure. Chacun viendra vous montrer de quoi il est capable, comment il aime le président Kamto. J'aime le président Kamto parce que je me bats pour qu'il soit à la tête de l'État du Cameroun. Battons-nous pour qu'il soit à la tête du Cameroun, à la tête de l'État. Ce n'est pas en faisant des posts, ce n'est pas en invectivant, ce n'est pas en insultant. SCI a soigné des Camerounais. Je m'en fous de savoir où est passé, ce n'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de savoir ce que Penda Ekoka dit. Je m'en fous de savoir ce que X, Y dit. Je m'en fous. C'est pas mon problème. Ce n'est pas mon combat. Et ça ne doit pas être ton combat. Et à cause de vous, parce que vous passez le temps à vociférer là-dessus, ils gagnent. Ils arrivent à gagner. Ils arrivent à gagner à cause de vous. Aujourd'hui, on ne parle que de SCI. On ne parle que de bugs. On ne parle que... Et on oublie le véritable combat pour lequel nous sommes sortis. Nous sommes sortis pour changer le Cameroun. Nous sommes sortis pour que le train de la Renaissance arrive à bon port. Et nous disons tout le temps nous le disons. Le train de la Renaissance, le train de la résistance ne s'arrête jamais. Et ça broie tout sur son chemin. Vous savez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? Je vais vous dire. Et c'est même la raison de ma sortie. Est-ce que vous savez que le RDPC, parce qu'il faut le dire que c'est le RDPC, commence à passer de société en société avec une prospectus où ils font signer des gens. Ils font signer des gens pour dire que oui, nous voulons que Franck Biya soit président du Cameroun. Est-ce que vous savez que c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Quand vous lisez les journaux où on vous dit l'appel du peuple, est-ce que vous savez comment ils sont en train de mettre en œuvre cet appel du peuple? On oblige les sociétés aujourd'hui à faire signer leurs employés pour que Franck Biya soit à la tête de l'État du Cameroun. Et nous sommes là pour bavader des histoires. Mais réveillons-nous mes frères. Réveillons-nous. Est-ce que c'est ce monsieur? Est-ce que ce sont ces gens qui nous ont mis dehors? Nous sommes sortis pour le Cameroun. Nous sommes sortis pour chasser Biya Bilvondo à la tête de l'État du Cameroun. Voilà pourquoi nous sommes sortis. Peu importe ce que ça va nous coûter. Peu importe ce que ça va nous coûter. On passe ce temps à longueur de journée à bavader sur Vivant Cameroun. La meilleure façon de parler de Survivre Cameroun, la meilleure façon. Et il n'y a qu'une seule personne sur la toile qui l'a su. Il n'y a qu'une seule personne sur la toile qui l'a vu. Il n'insulte pas. Il ne passe même pas son temps à répondre. Il montre ce que Survivre Cameroun a fait. Et il s'arrête là-dessus. Il montre ce que Survivre Cameroun a fait. Il s'arrête là-dessus. C'est rapide au design. Faites comme lui. C'est la meilleure façon de répondre. Et concentrons-nous à l'essentiel. J'ai participé à Survivre Cameroun. Par mon action et par l'action de son initiateur, nous avons permis à certains Camerounais de voir plus clair dans la lutte contre la Covid-19. Chaque jour au Cameroun, des milliards sont détournés.
Des gens sont allés en prison. Tout simplement parce qu'ils ont osé demander un audit sur les 3000 milliards qui ont été volés et ils sont allés en prison. Mes frères camerounais, mes frères de la lutte, concentrons-nous sur l'objectif. Concentrons-nous véritablement sur l'objectif. Eux, ils ont des armes. Ils ont des calaches, ils ont des chars, ils ont l'armée avec eux. Ils ont la police avec eux. Ils ont la gendarmerie avec eux. Nous n'avons que Facebook. Utilisons Facebook à bon escient. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de nous fatiguer. Et le moment venu, on n'aura même pas le temps. On n'aura même pas le temps de conscientiser le peuple camerounais, d'appeler le peuple camerounais à la révolte. Prenons tous ensemble conscience qu'il faut un soulèvement populaire massif au Cameroun pour changer les choses, pour arrêter cette mascarade qui est en train de se passer. Je le dis et je le redis. Je ne suis pas militant du MRC. Je ne suis pas militant du MRC. Je n'ai jamais pris la carte de ce parti et je ne compte pas prendre la carte de ce parti. Mais je soutiens un homme. Oui, en tant qu'activiste, j'ai besoin de soutenir une personnalité politique. Parce que c'est cette personnalité politique-là qui va implémenter mes idées. Je soutiens un homme. Et je crois à cet homme. Je crois au professeur Maurice Kamto. À l'homme Maurice Kamto. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir. Je me battrai comme je peux me battre. Pour qu'il conduise le Cameroun vers son émergence. Et je vous appelle à faire de même. Si nous voulons véritablement installer le président Maurice Kamto à la tête de l'État du Cameroun, de manière démocratique, battons-nous tous ensemble. Pour que les Camerounais, et je tiens à le répéter, pour que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Le salut du Cameroun ne viendra jamais de la diaspora. Le salut du Cameroun viendra des Camerounais du Cameroun. Ce sont eux qui ont le pouvoir. J'ai vu une campagne tous ces derniers jours sur la toile. Alors je vous en prie, avec toute cette énergie que nous avons, concentrons cette énergie sur le peuple camerounais et poussons ce peuple camerounais à la révolte. Ce n'est qu'ainsi que nous allons pouvoir dire non au gré à gré. Le non au gré à gré ne doit pas rester un slogan que nous allons poster sur nos différentes pages Facebook. Le non au gré à gré doit se combattre sur le terrain. Le non au gré à gré doit être détruit au Cameroun par tous les moyens légaux dont nous disposons. Et le droit à la révolte est un moyen légal. Mes frères camerounais, mes frères de la diaspora, mes frères qui sont présents dans les réseaux sociaux, l'heure est grave au Cameroun. L'heure est extrêmement grave au Cameroun. La nuit des longs couteaux tant redoutée est en train de se passer. Nous avons la chance. Nous avons la chance d'avoir avec nous une personnalité à la trame de Maurice Kamto. Ne gâchons surtout pas cette chance-là. Vous savez, Jésus-Christ était le sauveur, mais il n'était pas aimé par tous.
Vous savez l'histoire de Judas, qui était même l'un des disciples les plus aimés de Jésus, mais il a trahi. Est-ce que vous avez vu Simon-Pierre? Est-ce que vous avez vu les autres apôtres se focaliser sur Judas? Non, ils ne se sont pas focalisés sur Judas. Au contraire, ils ont prêché à travers le monde la parole de Jésus. Mais soyez comme les apôtres de Jésus. Nous disons tous que nous aimons le président Kamto. Soyons comme les apôtres de Jésus. Propageons sa bonne nouvelle. Propageons la pensée de cet homme à travers le monde. Et ne nous intéressons point. Ne nous intéressons point aux Iscariotes. Les apôtres de Jésus ne se sont pas apitoyés sur ce que Judas a fait. Ils sont allés de toutes les nations comme Jésus a dit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits. Aujourd'hui, nous voyons les fruits. Le président Kamto se bat pour qu'il n'y ait pas de gré à gré au Cameroun. Le président Kamto se bat pour que les Camerounais puissent décider de leur avenir. Le président Kamto se bat pour que les Camerounais ne puissent plus souffrir comme ils souffrent aujourd'hui. Alors battons-nous pour que le rêve de cet homme soit réalité. Battons-nous pour que le rêve de cet homme soit réalité. Ça fait des mois, ça fait même des années que nous disons non au gré à gré. Aujourd'hui, il est temps de passer de la parole aux actions. Passons de la parole aux actions. Passons de la parole aujourd'hui aux actions. Aux militants du MRC. Oui, je m'adresse à vous, les militants du MRC. Vous et nous, nous faisons partie de ceux qui veulent le changement au Cameroun. Plus que d'autres. Selon le RDPC, aux dernières élections, nous étions presque 400 000 à soutenir le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Où êtes-vous? Allons-nous nous cacher derrière les téléphones et dire non au gré à gré? Allons-nous nous cacher derrière les téléphones et dire non au gré à gré? Non. Il est temps que nous, tous ensemble, vous les militants du MRC, il est temps aujourd'hui de montrer la force de frappe que nous avons. Est-ce que nous allons continuer à avoir peur de la prison? Est-ce que nous allons continuer à avoir peur qu'on nous arrête? Il est temps aujourd'hui. Si nous ne voulons pas que le Cameroun se transforme en monarchie, il est temps aujourd'hui de montrer la force de frappe des militants du MRC. Je vais vous dire quelque chose. Au Kenya, Raila Odinga ne comptait pas sur les autres Kenyans. Il comptait d'abord sur, je dis d'abord, Raila Odinga comptait d'abord sur ses partisans. Nous avons été lâches. Tous ensemble, nous avons été lâches. Et c'est ce qui continue encore aujourd'hui. Je dis, nous avons tous ensemble été lâches. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête. Sortons des réseaux sociaux. Sortons des plateaux de télévision. Et battons-nous pour arracher notre liberté. Pourquoi je dis que nous avons été lâches? Le président Maurice Kamto a été séquestré chez lui. Et nous n'avons rien pu faire. Disons la vérité, nous n'avons rien pu faire. Je parle surtout aux partisans du professeur Kamto. Je parle aux militants du MRC. On accuse tout le temps les Camerounais qui ne veulent pas se lever. Où sont les militants du MRC? Où sont-ils? Oublions les Camerounais. Oublions les Camerounais. Nous sommes la meute. Où est cette meute-là? Oublions les Camerounais. Où est la meute? Où est la meute?
Le MRC a plus d'1 million d'adhérents. Et nous n'avons besoin que de 50 000, 100 000 Camerounais pour mettre à mal cette dictature. Arrêtons de compter sur les Camerounais qui ne veulent pas se lever. Et nous connaissons qui ne veulent pas se lever. Où est la meute? Voilà les questions qu'il faut qu'on se pose. Où est la meute? Sommes-nous véritablement une meute? Nous ne sommes pas une meute. Si nous pensons que nous sommes une meute parce que nous crions sur les réseaux sociaux, non, nous ne sommes pas la meute. Le président Maurice Kamto a fait presque 3 mois. Nous n'étions pas là. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre le gré à gré en application au Cameroun. Sous nos yeux, nous savons seulement écrire non au gré à gré. Non, il est temps que nous descendions dans les rues. Chaque activiste doit appeler les Camerounais à descendre dans la rue. Chaque activiste doit appeler les Camerounais à combattre le gré à gré. Ça doit se combattre. Ça ne doit plus se dénoncer sur un bout de papier. Nous devons combattre le gré à gré. Nous devons le combattre. Vous savez comment on m'appelle aujourd'hui? On dit que je suis de plus en plus radicalisé. J'ai reçu un courrier aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà l'enveloppe. Voilà l'enveloppe. J'ai reçu un courrier aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà. Quand vous voyez la qualité, regardez. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà. Non, je ne montre pas tout. Voilà. Regardez l'épaisseur de l'enveloppe. Mes frères, le gré à gré est en train de se passer au Cameroun. On me traite aujourd'hui de plus en plus... On dit que je suis de plus en plus radical. Non, je ne suis pas radical. Je me bats contre une dictature. Battons-nous contre cette dictature. Vous savez, Monsieur Ousmane Sonko a été arrêté. Et nous avons vu la meute au Sénégal. Nous avons vu la meute au Sénégal. Ils n'ont pas utilisé Facebook pour rien. Ils ont utilisé Facebook pour se mobiliser sur le terrain. Nous avons vu la meute. Je veux voir la meute du MRC. Je veux voir les gens qui sont dans le train de la résistance. Ce n'est pas parler sur Facebook. Arrêtons de crier sur Facebook. Je veux voir la meute. Sortez de Facebook. Je suis venu en France me battre pour autre chose. Aujourd'hui, mon avenir en France est hypothéqué. Parce que je me bats pour le Cameroun. Et je m'en fous. Je m'en fous. Le général de Gaulle s'est battu pour son pays. Mes frères camerounais, regardons-nous en face et parlons-nous objectivement, sans tabou. Parlons-nous objectivement. Vous pensez que les débats dans les plateaux de télévision vont empêcher le gré à gré de se passer au Cameroun? Vous le pensez véritablement? Vous pensez que les marches à Paris, même si nous sommes 2 millions à Paris, que nous marchons à Paris, cela va empêcher le gré à gré? Peut-être cela va freiner, peut-être cela va retarder, mais cela ne va pas empêcher. Parlons-nous objectivement. Monsieur Ousmane Sonko n'a pas eu besoin de la diaspora pour se sortir de ce pétrin. Mes frères, Dieu merci. Nous sommes la meute. Et une meute, elle se bat pour protéger le mâle alpha. Une meute ne lâche pas le mâle alpha à la première occasion. Et ça, nous l'avons fait. Nous l'avons fait par 2 fois. Nous l'avons fait par 2 fois. Le 28 janvier, je pense, le 27 ou le 28 janvier, quand le président Maurice Kamto est arrêté, nous l'avons lâché.
Quand il a été séquestré dans son domicile, nous l'avons lâché. À l'exception de quelques braves femmes. Mais où était la meute? J'ai pu me rendre compte sur les réseaux sociaux que nous sommes d'une force phénoménale. Oui, nous sommes forts. Mais il faut que cette force, que nous concentrons et que nous réussissons à lever les Camerounais. Quand le RDPC veut nous faire une démonstration de force, il ne lésine sur aucun moyen. Alors, soyons capables de faire une véritable démonstration de force. Arrêtons d'avoir peur d'aller en prison. Arrêtons d'avoir peur de nous battre pour la justice. C'est de ça qu'il est question. Si nos courages, c'est prendre nos téléphones, écrire et penser qu'on est fort, je dis qu'on n'est pas fort. Je le dis qu'on n'est pas fort. Notre courage aujourd'hui, notre force, c'est notre capacité à protéger notre mâle alpha. Et le mâle alpha de la meute, c'est le président Maurice Kamto. Et je veux vous dire une chose. La meute n'appartient pas seulement au MRC. Tous ceux qui se battent pour le changement au Cameroun appartiennent à la meute. Vous savez, le général Valsero a dit, nous sommes des loups. Avez-vous déjà vu un loup se distraire de sa proie? Non. Les loups ne se distraient jamais de leur proie. Quand ils ont verrouillé une cible, ils ne la lâchent pas d'une semelle. Même s'il y a des cibles plus faciles, ils ne s'occupent pas de ces cibles-là. Ils s'occupent de la cible qu'ils ont ciblée. La cible qu'ils ont verrouillée. Notre cible, c'est Etoudi. Ma cible n'est pas M. Penda Koka. Ma cible n'est pas M. Célestin Diamen. Ma cible n'est pas le père Albin Zonga. Ma cible, c'est Paul Biya Bimvondo et son système dictatorial. Mes frères camerounais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Utilisons, et je m'adresse aux activistes, utilisons Facebook pour conscientiser, pas les Camerounais. Non. Et c'est une grosse erreur de conscientiser les Camerounais. Ils sont conscients déjà. C'est une très grosse erreur de conscientiser les Camerounais. Amenons la meute. Conscientisons la meute à se retrouver où il faut. Conscientisons la meute à se retrouver où il faut. Nous avons besoin de combien de milliers de Camerounais dans les rues? Nous avons besoin de quelques milliers de Camerounais. 20 000 Camerounais, 30 000 Camerounais, 50 000 Camerounais. Arrêtons de dire que les Camerounais ne se lèvent pas. Oui, il faut aussi que nous, la meute, nous montrions aux Camerounais que nous sommes capables de nous lever. Vous, les militants du MRC, c'est nous qui voulons le changement, plus que d'autres Camerounais. Alors ne comptons pas sur ceux qui ne veulent pas le changement. Disons-nous les vérités à un moment. Ne comptons pas sur ceux qui ne veulent pas le changement. Je veux le changement, je ne compte pas sur mon frère qui ne veut pas le changement. Sommes-nous capables, nous, la meute, de mettre notre leader à la tête de l'État du Cameroun? Le RDPC ne compte pas sur nous pour faire ces choses. Le RDPC compte sur ses militants. Soi-disant militants ou ses militants. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des militants. Alors comptons sur nous. Comptons sur nous. Arrêtons avec cette hypocrisie. Le changement au Cameroun
ne se passera jamais dans les urnes. Ne rêvez même pas un seul instant que le changement au Cameroun passera dans les urnes. Ne rêvons pas. Il nous faut au Cameroun, je le dis et je le maintiens, il nous faut au Cameroun une révolte populaire. Oui. Sans cette révolte populaire, Franck Biya va être le président du Cameroun comme c'est le cas au Tchad. Et nous n'allons rien faire. C'est maintenant qu'il faut empêcher à Franck Biya d'être au pouvoir. Ce n'est pas quand il va être au pouvoir que nous allons pouvoir l'empêcher. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Il faut commencer tout de suite. Et ce n'est pas en faisant des posts. Moi, je suis en Europe, je suis limité. Toi qui parles, tu es en Europe, tu es limité. Apprenons à connaître quelles sont nos limites. Je suis limité, je ne suis pas au Cameroun. Toi, tu es au Cameroun. Toi, tu es militant de la Renaissance. Alors toi, tu n'es pas limité. Toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi. Ça fait des toi, et des toi, et des toi. Et nous allons avoir la vérité sur ce que nous voulons. Arrêtons. 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 Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est au Cameroun. Le président élu a dit dans la paix. À un moment, parfois, on arrête le roi, on met à côté, on dit, laisse-nous. On met le roi à côté et on fait ce qu'on a à faire. On reprend le roi, on lui dit, voilà ça, on a fait. Un militant du MRC est d'abord un Camerounais avant d'être militant d'un parti politique. Un militant du MRC est d'abord Camerounais avant d'être militant d'un parti politique. J'aurais été militant du MRC, je n'aurais pas changé d'un iota ma position. Le Cameroun ne changera jamais par la paix. Jamais. Jamais. Est-ce que vous savez que parfois on prend le président en otage? Est-ce que vous le savez? Que parfois on met le président en quarantaine? Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des moments où, il y a des situations où le président n'a plus de parole? Vous le savez? Nous sommes à ce point-là. Nous sommes dans ce point-là où, à un moment, on n'écoute plus ce que le président lui a dit. Parce qu'il est un homme comment je vais dire? Parce qu'il est un homme de droiture. Parce qu'il est un homme du droit. Est-ce que vous savez seulement qu'aux États-Unis, la plus grande puissance du monde, il y a des situations où le président n'a plus un mot à dire. Où on prend le président, on lui dit tu restes là. Et tu fais comme ça. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pensez que même le président élu Moïse Kamto ne sait pas que ce pays-là ne changera pas de cette manière-là? Mais c'est un homme régalien. C'est un homme qui suit son droit. Oui, nous avons le droit aussi de dire au président élu Dianapi. Comme disait Douala, Dianapi, nous allons faire et tu viendras prendre. Ou toi ou celui qui aura les capacités. Arrêtons de nous cacher derrière le président élu pour dire le président élu a dit que si vous écoutez vraiment le président élu qui a dit, alors vous ne serez pas en train de, on ne serait pas en train de se disperser partout. Parce qu'il est aussi quelqu'un de paix. Ne choisissons pas les paroles du président élu et prendre ce que nous voulons. Si nous aimons le président élu, alors prenons tout ce qu'il dit. On ne devait même pas s'attarder sur SCI. Depuis qu'il a parlé, vous l'avez encore vu parler? Depuis que le président élu s'est exprimé, vous l'avez encore vu? Parce qu'il est passé à autre chose. Parce qu'il est passé à autre chose. Passons à autre chose. Je ne m'exprime pas sur le fond de cette histoire. Il y a encore une opération pour aider les Camerounais. Je participerai. Peut-être je demanderai les comptes à la fin. Mais je participerai. Je l'ai fait avec amour et je le ferai encore avec amour. Mais passons à autre chose, bon Dieu. Et nous voulons changer le Cameroun, non.
Arrêtons d'accuser les autres infiltrés. Arrêtons d'accuser les autres infiltrés. Parce que ce que nous faisons, même de manière inconsciente, nous agissons comme des infiltrés. Nous agissons comme des infiltrés. Je vois des gens qui vous disent qu'au Cameroun, il faut dans la paix, et des gens qui vous disent que non, je suis fier de la Côte d'Ivoire, je suis fier du Tchad, je suis fier des rebelles tchadiens. Et on vous dit au Cameroun, c'est dans la paix. Ça ne se passera jamais dans la paix. Jamais. Dans la paix, ça ne se passera pas. Et faire sortir les Camerounais dans la rue, ce n'est pas la guerre. Arrêtons. Et c'est nous, la meute, qui faisons en sorte que les Camerounais ne veulent pas sortir. C'est nous la meute. Mettre les Camerounais dans la rue pour contester ce régime dictatorial ne veut pas dire faire la guerre. Les Burkinabés sont sortis, vous avez vu la guerre? Avez-vous vu la guerre au Burkina Faso? Nous pouvons aussi faire sortir les Camerounais de manière pacifique dans la rue. Pacifique si, et seulement si, le gouvernement dictatorial ne tue pas les Camerounais. Ils sont sortis. Ils n'avaient pas d'armes. Mais ils ont néanmoins pris l'Assemblée nationale. Et on n'a pas besoin d'autorisation pour cela. Les militants du MRC, je suis de la meute. Et vous n'avez pas le monopole de la meute. Alors arrêtez. Arrêtez de dire partout, je soutiens le président Kamto jusqu'à la gare. La seule façon de soutenir le président Maurice Kamto, c'est de se battre. Et de se battre dans la rue. Ce n'est pas de se battre dans les réseaux sociaux. Tant que nous n'allons pas descendre dans les rues au Cameroun, rien ne changera. Tant que nous n'allons pas descendre dans les rues au Cameroun, Franck Biya va être président au Cameroun. Sur nos yeux et sur nos barbes. Nous allons rester aboyés dans les réseaux sociaux, ça ne changera rien du tout. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand Franck Biya va avec le pouvoir que nous allons commencer quoi que ce soit. Mes frères camerounais, l'heure est grave. L'heure est grave. On dit, si Kamto te dit va, je vais. Qu'est-ce que tu attends? Que Kamto te dit, mets-toi dans la rue? C'est ce que tu attends? Kamto a dit, le président Kamto a dit de faire une grève pour une journée. Combien d'entre nous l'ont fait au Cameroun? Combien d'entre nous l'ont fait? Combien? Et chaque jour, je vais aborder un dernier sujet. J'entends les Camerounais dire, Bami Pawa, nous sommes martyrisés, nous sommes ceci. Mes frères camerounais, mes frères de l'Ouest, arrêtons un peu d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. Oui, certains Bamileke sont des hypocrites. Oui, il faut dire la vérité. Quels sont ceux qui ont l'économie de ce pays? Des Bamileke ont été massacrés par millions au Cameroun. Quels sont les plus grands collaborateurs du régime dictatorial de Biya Bivendor? C'est certains hommes d'affaires Bamileke. Les Bamileke sont stigmatisés tous les jours au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Pour une fois, on a quelqu'un de l'Ouest qui peut mener le Cameroun vers son émergence. Quels sont ceux qui le combattent le plus? Ce sont ses frères Bamileke. Et au-delà d'être Bamileke, ce monsieur est pétri d'intelligence. Ce monsieur a une vision profonde du Cameroun. Une vision de changement du Cameroun.
Quels sont ceux qui le combattent? Vous savez ce qui se passe en Birmanie? Est-ce que vous savez ce qui se passe en Birmanie? Pourquoi l'économie de la Birmanie ne décolle pas jusqu'à aujourd'hui? Parce que tous ceux qui détiennent les finances en Birmanie sont de l'opposition et ils ont tout arrêté. J'appelle ces hommes Bamileke, ces hommes d'affaires Bamileke, à véritablement soutenir le combat du Cameroun. Je vous appelle à être prêts de tout arrêter le moment venu. Si Biya Bivendon est encore président de la République du Cameroun, c'est quelques hommes Bamileke qui maintiennent ce type à la tête de l'État du Cameroun. Arrêtons de tourner autour du pot. On dit qu'on est Maurice Kamto et on ne veut pas dire la vérité. On dit qu'on est Maurice Kamto et on ne veut pas dire la vérité. 4 sociétés détenues par les Bamileke ferment aujourd'hui. Le Cameroun s'arrête. Et on dit qu'on aime le président Maurice Kamto. Et d'aucuns même sont dans le MRC. D'aucuns se disent opposants. Si vous aimiez vraiment votre peuple, il y a longtemps, vous aurez demandé les comptes à ce régime. Si vous aimez vraiment votre peuple. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Je parle des hommes d'affaires Bamileke qui fricotent avec le régime dictatorial de Biya. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Mais vous allez laisser cet argent. Regardez monsieur de la Falaise. Regardez monsieur de la Falaise. Tout l'argent qu'il a laissé. Il y en a même un qui est mort dernièrement. Ses enfants l'ont poussé à la mort. Vous avez déjà des milliards. Pensez au peuple. Pensez à vos frères camerounais. Je ne parle pas seulement de Bamileke. Pensez à vos frères. Pensez un temps soit peu aux martyrs. Aux martyrs Bamileke qui ont donné de leur sang et de leur vie pour le Cameroun. Je m'adresse à vous les hommes d'affaires Bamileke. Pensez aux martyrs des hommes Bamileke qui ont sacrifié leur vie pour le Cameroun. Vous êtes des égoïstes. Oui, disons-le. Vous êtes des égoïstes. Derrière, vous parlez de Paul Biya. Derrière, dans les chambres, vous parlez de Paul Biya. Mais vous le soutenez mordicus. Vous dites aimer le président Maurice Kamto. Vous, Bamileke, vous dites aimer le président Maurice Kamto. Non, vous ne l'aimez pas. Parce que je suis sûr que si nous étions ailleurs et que le président Kamto était dans une communauté aussi riche que la vôtre, il y a longtemps, cet homme serait président de la République du Cameroun. Il y a longtemps. Tous ces hommes d'affaires Bamileke auraient tout fait pour que le président Maurice Kamto soit président de la République du Cameroun. Ils auraient tout fait. Ils auraient tout mis en œuvre. Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Que font les élites Bamileke? Au contraire, ils combattent encore le président élu plus que tout le monde. Plus que les autres. Et nous disons aimer le président Maurice Kamto. Les gens sont en train de s'accaparer le pouvoir sous nos yeux. Non, on ne veut pas parler. Il faut qu'on insulte les autres. Il faut qu'on insulte, qu'on insulte. Entre-temps, c'est en train de se passer devant nous. Qui tient l'économie d'un pays, tient le pays. D'accord? Qui tient l'économie d'un pays, tient le pays. Alors arrêtons avec l'hypocrisie. Arrêtons où on ne veut pas dire la vérité. Moi, je le dis. Moi, je le dis. À haute et intelligible voix. Si on insulte les Bamileke, c'est à cause de certains Bamileke. Si on insulte les Bamileke, c'est à cause de certains Bamileke qu'on insulte les Bamileke. Ceux qui vous insultent tous les jours sont vos employés. Tous les jours, vous les payez de l'argent. Les Bamileke ont été violentés en 1990, ou je crois en 92. Aucun Bamileke n'a bronché. Dernièrement à Ebolova, aucun Bamileke n'a bronché. Des gens sont allés violenter les frères Bamileke, aucun n'a bronché.
Les gens se sont levés à Fumban. On a envoyé l'armée tuer. À Ebolova, on est capable d'accompagner les pilleurs. À Ebolova, on est capable d'accompagner les pilleurs. Vous savez pourquoi? Parce que les élites, parce que les hommes d'affaires allaient s'énerver si on tirait sur un. À Fumban, on est capable de tuer. Et aucun Bamileke ne parlera. Parce qu'il a peur de son emploi, de son entreprise. Parce qu'il a peur de son entreprise. Et vous dites que les... Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous les hommes d'affaires Bamileke, vous ne voulez pas le changement au Cameroun. Vous ne voulez pas le changement au Cameroun. Vous n'en voulez pas. Je le dis, vous n'en voulez pas. Parce que si vous vouliez le changement au Cameroun, lundi, le président Kamto, lundi, le président Kamto dirigerait le Cameroun. Lundi, si vous voulez le changement au Cameroun. Mes frères de la diaspora, attaquons-nous à ceux qu'il faut, attaquer. Que ce soit nos frères, attaquons-nous à eux. Ce sont eux les véritables pilleurs du Cameroun. En coalition avec ce gouvernement dictatorial. Ce sont eux. C'est nos propres frères qui veulent nous maintenir ici. C'est nos propres frères qui veulent maintenir les Camerounais dans la gadoue, dans la merde, dans la dictature. C'est nos propres frères. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. On te dit que Meyomé Sala, c'est le socle, le sud, c'est le socle granitique du RDPC. Est-ce que le président Kamto a gagné dans son village? Non. Est-ce que le président Kamto a gagné dans son village? Non. Mais on va vous dire qu'il est tribal. On va vous dire qu'il est tribal. On va vous dire que les Bamileke sont des tribalistes. Non. La preuve en est qu'on suit dans votre Paul Biya 1000%. Et que chez M. Kamto, on n'est pas capable de le voter. De voter pour lui. On n'est pas capable de voter pour lui. Mais viens les voir derrière les maisons. Il faut que Kamto soit président. Non, ce n'est pas comme ça que le président Kamto va être installé à la tête de l'État du Cameroun de manière démocratique, je le dis encore. Je le dis encore. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et n'hésitons pas, surtout pas, à descendre même nos propres frères. N'hésitons surtout pas à défendre même nos propres frères. Parce que ce sont eux, les véritables freins. Si les élites, franchement mes frères, M. Christian Pendekoka n'est pas mon adversaire. Je pourrais gérer son cas un autre jour. Pour le moment, j'ai une ligne droite devant moi. Si les élites Bamileke n'étaient pas des lèches-culs, si ces élites-là n'étaient pas des lèches-culs, si ces élites défendaient leur communauté, si ces élites défendaient l'intérêt national, ce qu'on ne parle pas fort à un Bamileke, ce qu'on ne peut même pas dire à un Bamileke, rentre chez toi. Ce qu'on ne peut même pas dire à un Bamileke, rentre chez toi. Sans le Bamileke, le Cameroun est mort. Sans le Bamileke, le Cameroun est mort. Est-ce qu'on peut dire à un juif, rentre chez toi? Est-ce qu'on peut insulter un juif? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont la matière grise. Parce qu'ils ont la matière grise. Et les Bamileke au Cameroun ont la matière grise. Il faut être hypocrite pour ne pas le reconnaître. Il faut être hypocrite pour ne pas reconnaître que les Bamileke ont la matière grise. Que les Bamileke détiennent le pouvoir économique au Cameroun. Le pouvoir industriel. Les Bamileke sont les premiers employeurs du Cameroun. Les Bamileke sont une force phénoménale.
Les Bamileke sont une bombe H. Ils l'utilisent comment? En mauvais essayant. Vous êtes dans un pays, vous servez des gens qui disent que jamais un Bamileke ne serait président dans ce pays et vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Et on a les autres qui viennent insulter. Vous êtes d'accord. Vous savez, dans la vie, il faut souvent faire un constat. Les Douala ne veulent pas se réveiller. C'est leur problème. Ça ne nous engage pas. Et ce que nous devons savoir, c'est que dans cette lutte, il y a des Douala. Salomon Béas est un Douala. Et d'ailleurs, je vous invite à voter pour Salomon Béas. C'est un Douala. Il est dans la lutte. Vous avez les nordistes qui, une partie ne veulent pas se lever. Il y a le lion de Tukumbere. C'est un nordiste. Il est dans la lutte. On ne peut pas forcer tous les Camerounais à être dans notre train. On ne peut pas les forcer. Faisons avec ce que nous avons. Arrêtons de regarder que les nordistes sont où, les Fulbés, ce n'est pas notre problème. Ce qui est sûr, c'est que si le Cameroun change, ça changera pour tous les Camerounais. Le Cameroun va changer pour tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais. La France n'a pas été libérée par tous les Français. La France a été libérée par une poignée de Français. Et c'est l'erreur que nous faisons tout le temps. Nous commettons cette erreur parce que nous attendons toujours que ce soit la grande masse. Non. La grande masse, ça ne sortira jamais. Mais nous pouvons contraindre la masse à nous retrouver. Quand le président Kanto est rentré au Cameroun, à 7 h le matin, il y avait 10 personnes. À 8 h, il y avait 200 personnes. À 11 h, à 8 h 30, il y avait 1000 personnes. À 14 h, il y avait 2000 personnes. J'ai dit 2000 personnes. Il y avait plus de 300 000 personnes. La marche au Cameroun, n'attendons jamais 1 million de personnes pour dire qu'on va d'abord avoir 1 million de personnes avant de lancer la marche. Non, j'ai même déjà mal à la gorge. On n'aura jamais 1 million de personnes avant de lancer la marche. Les plus déterminés vont faire sortir les moins déterminés. En 2008, au Cameroun, vous pensez qu'on a téléphoné à quelqu'un pour lui dire aujourd'hui on commence quelque chose? Non. Les gens ont vu, ils ont suivi. Les Camerounais sont prêts, pour la plupart. Ils sont prêts. Mais on a besoin des leaders devant. On a besoin des personnes qui vont porter. Et dans le MRC, il y a des gens qui peuvent porter ce combat devant. Il y a des gens qui peuvent porter ce combat devant. La diaspora, je ne peux pas vous mentir, mes frères camerounais. Et je vous le dirai toujours. La diaspora a rempli sa mission. Nous n'avons plus rien à faire en diaspora. En dehors de protéger et de garder ce que nous avons acquis, nous n'avons plus rien à faire. Qu'on ne vous trompe pas. On n'a plus rien à faire. C'est à vous au Cameroun. Et j'invite tous les activistes à forcer les Camerounais à se lever. Et quand je dis les Camerounais, ceux qui sont dans la résistance. Comment voulez-vous forcer quelqu'un qui ne veut pas marcher à marcher? Nous avons déjà des gens dans la résistance. Poussons ces gens dans les rues au Cameroun. Le balai citoyen au Burkina Faso ne comptait pas sur ceux qui étaient chez eux. Il comptait sur ceux qui étaient prêts à se trouver dans la rue. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous retrouver dans la rue. Moi, en Europe, je suis limité. Je suis limité. Marchez, nous allons vous protéger. Prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, l'initiative Survival Cameroun est encore lancée. Je vais y adhérer. Je le dis. Et je ne demanderai pas les comptes. Les comptes, ce serait après. Je ne demanderai pas les comptes. Ça ne m'intéresse pas. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas.
Et ça ne devait même pas nous intéresser. Fixons le cap. Est-ce que nous voulons véritablement installer de manière démocratique par les urnes le président Maurice Kamto au pouvoir? Si oui, alors il faut une révolution camerounaise qui va conduire à un changement radical. Il faut une révolution camerounaise, une révolution, une révolte des Camerounais. Nous n'allons jamais y arriver à travers les postes. Et ça, nous en sommes conscients. Nous n'allons jamais y arriver à travers des pancartes. Non. Les Sénégalais n'ont pas sorti Ousmane Sonko de la prison à travers des postes. Ils ont agi. Ils sont descendus dans la rue. Ou vous appelez les Camerounais à prendre leurs responsabilités, ou vous vous taisez. Ne parlez plus au nom de M. Kamto. Ne parlez pas au nom du président élu. Parlons en tant que Camerounais. Lui, il a dit qu'il fait sa part. Faisons le nôtre. Ou faisons notre part. Camerounais, Camerounaises, ne m'attendez pas au Cameroun pour marcher. Je ne viendrai pas. Je suis en Europe, je me bats déjà. C'est à vous de vous battre pour que les choses changent au Cameroun. Nous avons la chance d'avoir une intelligence. Et nous savons qu'avec cette intelligence-là, cet homme-là, le Cameroun, changera. Nous le savons très bien. Alors donnons la chance à cet homme d'implémenter son programme politique. Je soutiens le programme politique du MRC. Mais je ne suis pas militant du MRC. Alors tu peux faire comme moi. Ne pas être militant du MRC, mais soutenir le programme politique. Dans des grandes démocraties, on choisit un homme à la tête de l'État par rapport à son programme politique. La République en marche n'a pas 1 million, n'a même pas 2 millions d'adhérents en France. Mais la République en marche a obtenu les suffrages des Français par rapport au programme politique. Tu peux ne pas aimer le MRC, c'est ton droit le plus absolu, je te le concède. Mais il est temps de réfléchir. Est-ce que je vais donner mes suffrages universels à quelqu'un parce qu'il va me donner un pain sardine aujourd'hui et que je vais souffrir pendant 5 ans? Ou est-ce que je vais donner mon suffrage universel à quelqu'un parce qu'il va m'apporter de l'eau chez moi demain? Je préférerais donner mon suffrage à quelqu'un parce qu'il va m'apporter de l'eau, même si je ne suis pas de son parti. Et s'il fallait que voir en termes de militants, aucun parti politique ne gagnera une élection. En fait, ne gagnera pas. Je dis même oui. Le RDPC n'a pas 1 million de militants. Non. Mais ils arrivent à... Vous comprenez ce que je veux dire? Mes frères, nous ne sommes pas des décrypteurs. Nous ne sommes pas des analystes. Nous sommes des activistes, des combattants. Alors combattons ce que nous avons à combattre. Notre combat, c'est non au gré à gré. C'est oui à un Cameroun démocratique. C'est non à la dictature. C'est ça notre combat. J'avais dit, je ne m'écris pas du temps, mais c'est tellement passionnant qu'il faut dire la vérité aux Camerounais. Je vous ordonne de vous concentrer sur l'essentiel. Si tu aimes le président Maurice Kamto, si tu veux voir le président Maurice Kamto au pouvoir demain, concentre-toi sur l'essentiel. Vous savez, ces gens sont prêts à tout. Ils sont prêts même à convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour vous dire demain qu'à plus de 50 ans, on ne serait plus président au Cameroun. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tempêter, caqueter sur Facebook et ça va rester là. Alors, il est temps que nous empêchions cela dès maintenant. Dès maintenant, il est temps que nous empêchions ça. Ils sont prêts même à commander
une nouvelle constitution demain. Ils sont prêts à le faire. Et à changer tout ce qu'il faut changer. Juste pour empêcher le président Maurice Kamto de se présenter aux prochaines élections. Ils sont prêts à le faire. Et nous en sommes conscients. Alors il est temps d'empêcher ça maintenant pour que ça n'arrive pas. Prenons des décisions qui s'imposent. Seul le peuple a le dernier mot. Demandons au peuple de se retrouver dans la rue. C'est demander au peuple de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas demander au peuple d'aller faire la guerre. Non. Je ne suis pas militant du MRC. Je soutiens mordicus, le programme politique incarné par le leader du MRC. Aucun président au monde n'est élu que par ses militants. Les républicains aux États-Unis n'ont pas 71 millions d'adhérents. Donald Trump, aux dernières élections, a été plébiscité par 71 millions d'Américains. Une bonne moitié n'appartient pas aux républicains, mais ils ont choisi le programme politique de cet homme-là. Et je choisis le programme politique de l'homme, Maurice Kamto. Et je suis avec lui jusqu'à la gare parce que j'estime et je pense que c'est la personne qui peut amener le Cameroun vers son émergence. Et il ne m'a pas encore trahi. Et tant qu'il ne m'a pas encore trahi, jusqu'à la gare. Mes frères, battons-nous pour changer les choses au Cameroun de manière radicale. La patrie ou la mort, nous vaincrons.